Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous propose la correction de la séance d'avant les vacances qui clôturait le chapitre sur les micro-organismes ennemis ou amis de notre cuisine. Donc, dans ce chapitre nous avions étudié différents types de microbes que l'on utilisait pour transformer des aliments comme les lactobacillus pour fabriquer du yaourt à partir du lait par exemple, ou des levures pour faire gonfler la pâte à pain et lui donner du goût. Et on avait également observé des microbes que l'on voulait éviter dans notre cuisine puisqu'ils empêchaient la mauvaise conservation de nos aliments et pouvaient parfois nous rendre malades. Donc le petit exercice d'application concernait des règles d'hygiène à appliquer dans la cantine, d'accord? C'est-à-dire se laver les mains, porter une charlotte sur la tête, c'est-à-dire un chapeau qui protège, et maintenir les aliments au froid. Donc ça, c'est pour les personnes qui travaillent à la cantine. Ce sont les règles de base minimum, on va dire, d'accord? Et donc pour comprendre ces règles-là, je vous proposais d'étudier deux expériences différentes présentées dans le document 1 et dans le document 2. Donc dans le document 1, on va faire la question 1 et 2 en même temps, d'accord? On va décrire et on va conclure. Donc on va utiliser la méthode d'analyse scientifique. On s'était entraîné en classe, on va refaire ça ensemble ici. Donc dans le document 1, on vous présente des boîtes de pétri, donc ce sont des petites boîtes que l'on remplit d'un milieu qu'on appelle une gélose, sur lequel peuvent se développer les microbes. On chauffe les boîtes à 100 degrés pour les désinfecter, ensuite on les laisse refroidir et on va faire différentes choses dans l'expérience pour essayer de démontrer des choses. La première boîte n'a pas été ouverte, c'est-à-dire que ça va être notre expérience témoin. Pour ceux qui se souviennent, l'expérience témoin, ça va être l'expérience qui va nous permettre de comparer les résultats des autres expériences avec elle. Donc quand on n'ouvre pas la boîte, qu'elle a été chauffée à 100 degrés, on observe qu'aucun microbe ne se développe dessus. Même si le milieu, là, le truc orange, est propice au développement des microbes, si on chauffe la boîte à 100 degrés, aucun microbe ne se développera si on n'ajoute rien dans la boîte. Deuxième petite manipulation, on prend une boîte qu'on a chauffée à 100 degrés, mais cette fois-ci, on a posé à la surface de cette boîte-là des doigts de mains qui n'ont pas été lavés. On attend quelques jours et on observe ceci. Donc on observe que des microbes se sont développés et ont formé des colonies. Là on voit bien le orange foncé et le vert. Donc on voit bien que les microbes se sont développés. Donc ce sont forcément les microbes que l'on avait sur nos mains qui ont trouvé le milieu là propice à leur développement et qui ont décidé de se développer. Donc on peut conclure que nos mains contiennent des microbes, puisque quand on les pose sur une boîte, après quelques jours, on voit qu'il y a un développement. Alors que si on pose pas nos mains, on voit que sur la boîte, il ne se développe rien. Ensuite, troisième expérience que l'on va comparer avec la première, encore une fois. Cette fois-ci, on ne pose pas nos mains sur la boîte, on pose une mèche de cheveux. D'accord? Et on voit qu'au bout de quelques jours également, on a un développement de microbes dans la boîte. Donc on en déduit de cette expérience-là, de cette comparaison avec la première, que les mèches de cheveux contiennent également, comme nos mains pas lavées, des microbes qui vont pouvoir se développer si les conditions sont réunies pour eux. Et enfin, dernière expérience à comparer avec la première, on ouvre la boîte et cette fois-ci on va déposer nos doigts sur le milieu, mais au préalable on aura lavé nos doigts avec une solution hydroalcoolique, donc les petits gels désinfectants. Et on voit que quand on lave nos mains avec un gel désinfectant et qu'on touche la boîte, aucun microbe ne se développera sur la boîte comme si on n'avait rien posé sur la boîte. Donc la conclusion générale que l'on peut faire de ces expériences-là, ça va être de dire que nos mains pas lavées et nos mèches de cheveux contiennent des microbes, notamment des bactéries, qui vont se développer si elles se retrouvent dans un milieu favorable à leur développement. Que lorsque l'on se lave les mains avec une solution hydroalcoolique, on ne dépose aucun microbe une fois que l'on touche les objets et que nos mains sont désinfectées. Donc voilà pour répondre à la première et la deuxième question. Pour la troisième et la quatrième question, on s'est occupé de la deuxième expérience qui était proposée pour voir l'effet cette fois-ci des températures. Donc, comme tout à l'heure, nous utilisons des boîtes de pétri qu'on remplit d'un milieu propice, favorable au développement des microbes. Et cette fois-ci, on ne met pas nos mains ni des mèches de cheveux, mais on va recouvrir de microbes, donc des levures rouges. Donc, c'est-à-dire on va étaler des levures rouges à la surface de la boîte. D'accord? Donc, au moment où on étale, on ne les voit pas, parce qu'elles ne sont pas développées. On en étale quelques-unes, d'accord? Et elles se développeront en quelques jours.
Donc la boîte, la première, qui va être notre expérience témoin encore une fois, elle est conservée à 5 degrés pendant 5 jours. On voit qu'à 5 degrés pendant 5 jours, les levures rouges ne se sont pas développées. La boîte reste translucide comme dans la première expérience tout à l'heure. Dans la deuxième expérience, on chauffe la boîte à 100 degrés. Donc on étale les levures, on chauffe à 100 degrés et ensuite on la laisse à 20 degrés pendant 5 jours. On voit que les levures ne se sont pas développées. D'accord? On conclut que les levures ne se sont pas développées. La boîte conservée à 20 degrés pendant 5 jours, c'est-à-dire que là on étale les levures, on met la boîte à 20 degrés pendant 5 jours. Et là on voit que les levures se sont développées. On a beaucoup de colonies, on les voit à l'œil nu, les levures rouges. C'est-à-dire que 20 degrés est la bonne température pour le développement des levures. Si on compare avec la deuxième et la première, pardon, on voit qu'en fait les levures, ici, elles ont été certainement tuées parce que on les a mises à 100 degrés et on les a mises à 20 degrés ensuite. Là, on n'a pas fait l'étape des 100 degrés et on voit la différence. C'est que si on n'a pas l'étape des 100 degrés, les levures vont se développer. Or, si on désinfecte, si on stérilise à 100 degrés, les levures ne se développeront pas à 20 degrés. Et enfin, on étale les levures, on laisse notre boîte à 5 degrés pendant un jour, puis à 20 degrés pendant 4 jours. Et on voit que les levures, ici on voit la trace de quand on les a étalées d'ailleurs, se sont un petit peu développées pendant 5 jours, moins que si elles avaient été à 20 degrés pendant 5 jours. Le passage à 5 degrés a ralenti leur développement. Donc qu'est-ce que l'on peut conclure de cela? C'est ce que l'on avait vu dans l'activité sur les microbes dans la cuisine, si vous vous rappelez bien, que les températures au-delà de 100 degrés, enfin au-delà de 70 degrés même, vont pasteuriser, vont désinfecter, vont tuer les microbes, que les températures en dessous de 6-7 degrés vont ralentir leur développement, d'accord? Et que les températures entre 15 et 35 degrés vont favoriser le développement des microbes. C'est ce que l'on prouve ici avec ces passages à 100 degrés, à différentes températures. Et donc enfin un petit paragraphe pour expliquer l'intérêt des règles d'hygiène imposées au personnel. Si on reprend les règles d'hygiène, c'est se laver les mains. On voit bien dans le premier document que des mains non lavées contiennent des microbes alors que des mains lavées ne contiennent pas de microbes. Porter une charlotte sur la tête va éviter que les cheveux des personnels de la cantine tombent dans les préparations. Et on a vu dans la première expérience que les cheveux contiennent des microbes également. Donc les charlottes vont empêcher les cheveux de tomber. Et enfin, maintenir les aliments au froid, c'est ce que l'on prouve dans le deuxième document. Le fait de tout maintenir au froid va retarder le développement des microbes, ce qui va permettre de mieux conserver les aliments que vous pourrez déguster à la cantine. Donc voilà pour la correction de cet exercice, j'espère que c'est assez clair. Donc il n'y avait pas de bilan, hein, puisqu'on avait déjà tout noté dans les bilans. Et je vous proposais un article sur comment nourrir les astronautes qui vont sur Mars, donc qui implique un voyage très très long. Donc voilà un petit article pour aller un petit peu plus loin et vous expliquer la compartimentation et l'utilisation des bactéries notamment pour purifier l'eau et la rendre potable. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée. Je vous espère encore en forme et je vous dis à très bientôt.